Fidèles téléspectateurs de la chaîne africaine de télévision, bonjour à vous et merci de nous rejoindre sur la chaîne africaine de télévision et à votre émission 7 Afrique. Aujourd'hui encore dimanche, nous allons décrypter ensemble l'actualité africaine et bien sûr avec nos invités sur ce plateau, nous passerons en revue les actualités qui ont cours actuellement sur le continent. Pour ce numéro, nous sommes avec nos chroniqueurs, M. Congo Nelson, juste à ma droite. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour M. Pafarnam, bonjour chers téléspectateurs. C'est avec plaisir que nous vous rencontrons encore aujourd'hui pour décrypter l'actualité. Merci infiniment, vous êtes analyste communication responsable. Et avec vous, nous sommes sûrs de pouvoir avoir le meilleur à l'issue de ces échanges-là. Juste à côté de vous, nous avons M. Savadogo Daouda, analyste politique. Bonjour et bienvenue. Bonjour, chers co-panélistes. Bonjour, chers téléspectateurs. Merci de nous suivre encore ce matin. Merci. Juste à ma gauche, nous avons M. Talissouf, analyste société culture, toujours à cette émission, pour apporter également sa contribution à la construction d'une Afrique qui avance toujours. M. Tal, bonjour. Bonjour, M. Pafarnam, et bonjour, très chers téléspectateurs. Et bien, comme l'accoutumier, on donnera le meilleur de nous. Merci infiniment. Juste à côté de vous, M. Ouedraogo Sibiri Ismaël. M. Ouedraogo, bonjour et bienvenue. Bonjour, chers téléspectateurs. Merci de nous recevoir. Et on va se donner rendez-vous pour les bonnes questions. Merci infiniment. Je rappelle que vous êtes analyste politique également. Avec nos 4 chroniqueurs, nous parlerons diplomatie politique. Nous parlerons également de cette affaire qui défraie la chronique au Burkina Faso. Les avocats burkinabés ont entamé le mardi dernier une grève de 4 jours sur toute l'étendue du territoire national pour interpeller les autorités, notamment sur le respect et l'exécution des décisions de justice par l'État. Nous parlerons également de diplomatie, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, au cours de sa tournée africaine, était au pays des hommes intègres. Campagne de séduction, nouveau deal, campagne de récolonisation. Avec nos chroniqueurs, nous allons en parler et nous allons pouvoir, pourquoi pas, décrypter en profondeur cette visite du chef de la diplomatie russe. Et puis également, la proximité de l'ambassade de la France avec la présidence du Faso représente une menace pour la sécurité des autorités burkinabées. C'est ce qui est ressorti de la déclaration faite par le porte-parole de la coordination nationale des associations de la veille citoyenne lors de sa conférence de presse tenue le mercredi 5 juin dernier à Ouagadougou. Ce sont des déclarations, bien sûr, avec nos chroniqueurs, nous allons pouvoir aller en profondeur et comprendre la position de ces organisations de la société civile dans la gestion des affaires diplomatiques de l'État. Encore une fois, bonjour à vous et nous débutons sans transition avec cet élément réalisé par la rédaction de LCA au sujet bien sûr de la visite du chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, ici au Burkina Faso. Après le Congo-Brazzaville, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov est en séjour au Burkina Faso. Cette visite du diplomate russe s'inscrit dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié. Moscou cherche ainsi à consolider ses relations à travers cette tournée africaine. Face à la presse nationale et internationale, Sergueï Lavrov a réaffirmé le soutien indéfectible de son pays à soutenir le Burkina Faso dans sa quête de souveraineté. Donc, nos relations depuis la prise du pouvoir par le président Traoré se développent bien, vont bon train, et d'ailleurs nos relations n'ont jamais eu le caractère colonial. Nous avons une coopération dans de nombreux domaines, le domaine de santé, le domaine de l'éducation, de l'économie, le domaine militaire, le domaine militaire et technique, et ces relations se basent sur le respect mutuel. Je pense qu'un nouvel élan a été communiqué à nos relations depuis la rencontre à Saint-Pétersbourg des 2 présidents lors du 2e sommet Russie-Afrique. Et maintenant, aujourd'hui et ce matin notamment, nous avons parlé des mesures qui peuvent être entreprises pour mettre en œuvre de manière efficace les accords qui ont été conclus par les 2 présidents. Les relations entre le Burkina Faso et la Russie se portent bien selon le ministre burkinabé des Affaires étrangères.
Au-delà du domaine sécuritaire où l'accent a été mis à cause de la crise sécuritaire, Moscou et Ouagadougou veulent toucher à d'autres domaines, notamment l'agriculture, le commerce et la formation professionnelle. Nous sommes à un niveau de satisfaction, mais qui promet un avenir meilleur dans le domaine économique et commercial. Il y a des pas importants encore à franchir et nous pensons qu'à travers les contacts, nous allons pouvoir atteindre un niveau qui correspond aux souhaits des chefs d'État de voir se diversifier les échanges, mais aussi le volume des échanges. Et nous avons hier, au cours de notre séance de travail, demandé à ce qu'au niveau de l'ambassade de Russie, il soit mis en place très prochainement des services consulaires pour faciliter donc les échanges des délégations. Et au niveau politique, je terminerai par là, nous avons un accord cadre qui avait été signé en 2017 et qui définit un ensemble de secteurs et qui va nous permettre de mettre en place un instrument plus efficace de consolidation des accords sectoriels, mais aussi de suivi des actions qui vont être mises en œuvre dans le cadre de notre coopération. Pour rappel, les relations entre le Burkina Faso et la Russie se sont accentuées depuis la visite à Saint-Pétersbourg du président Ibrahim Traoré. Débutée en Guinée la semaine dernière, la tournée africaine du chef de la diplomatie russe doit prendre fin au Tchad ce mercredi. Voilà, nous revenons sur ce plateau avec nos chroniqueurs. Rapidement, déjà, on va décrypter cette visite-là du chef de la diplomatie russe qui a visité déjà plusieurs pays on va dire de la sous-région ouest africaine. Voilà, il a été déjà en Guinée, voilà, au Burkina, le Tchad qui est juste à côté de nous. Il a également été de l'autre côté également au Nigeria dans l'état d'Oyo. Il a été également au Congo-Brazzaville. C'est une tournée, on va dire, une tournée africaine. Déjà, on va décrypter cette visite-là et puis on va revenir un peu plus en profondeur. On va commencer avec M. Savadogo. Bonjour, chers téléspectateurs. Par rapport à la visite du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, moi je ne trouve rien à redire. Parce que les gens font comme si la Russie était un pays qui existait dans le ciel, des extraterrestres qui n'ont pas leurs droits, qui n'ont pas le droit comme les autres pays de coopérer avec l'Afrique. Mais la Russie a un long passé avec l'Afrique, les gens l'oublient. Toutes les guerres de libération en Afrique du Sud, au Zimbabwe, en Angola, beaucoup de pays ont eu leur indépendance grâce à la Russie. La Russie n'est pas revenue en Afrique. Elle était là depuis même l'existence des pays d'Afrique. La seule différence entre la Russie et les autres pays européens est qu'elle n'a jamais eu l'ambition de rester et exploiter et spolier les pays africains. Pourquoi on ne trouve pas que mystérieux ou alors et pourquoi on ne se pose pas de questions sur des puissances étrangères qui sont installées ici depuis 60 ans, qui tiennent nos économies, qui s'immiscent même dans notre vie politique, qui rentrent même dans notre mode de changement des chefs d'État. Maintenant, M. Pafana, vous avez posé une question, vous avez demandé, est-ce une offensive sans merci? Ce n'est pas une offensive sans merci. On va revenir, oui. on va revenir tout à l'heure. D'accord, voilà. Donc, voilà, on va y arriver tout à l'heure. Okay, rapidement, M. Congo, pour cette visite-là, alors on va dire votre avis, un décryptage de cette visite-là du chef de la diplomatie russe. Bon, je crois que votre question, c'est de savoir si la Russie, à travers son ministre des Affaires étrangères, est dans sa mission d'opération de charme, ou bien il y a voilà, ou bien il y a un agenda caché que l'on connaîtra plus tard. Bien sûr. Oui, je voudrais appuyer ce que M. Sawadou a dit par rapport à la Russie et le monde entier. La Russie a toujours été présente là où les idéaux de gouvernance sont demandés. Et moi-même qui vous parle, quand je regardais cette présentation, je pensais à ma classe de seconde
et de première où nous avons eu des professeurs russes qui nous ont enseigné au lycée Zenda. Je le vois, ce professeur emblématique, je crois que les téléspectateurs, beaucoup qui ont fait le lycée Zenda, se retrouveront dans ce que je dis. Le professeur de physique-chimie, Vladimir Yakouchev, encore un Vladimir, oui, bien sûr. Voilà, en plus, qui nous a bien enseigné en physique-chimie pour que nous puissions être à l'aise dans les matières scientifiques. Donc c'est dit que c'est une coopération qui est tout simplement remise à jour. Voilà, en fait, on réchauffe. On réchauffe. On réchauffe les choses. Et il ne faut pas regarder effectivement la Russie comme un extraterrestre ou bien quelqu'un qui est vraiment infréquentable. Voilà, c'est l'image, hein, mais c'est qui a préparé et fabriqué cette image-là par rapport à la Russie. Bon, on reviendra sur ça dans les débats. Voilà, on va y revenir. Sinon, c'est tout à fait normal aussi que la Russie commence à placer ses pions. Et c'est sa belle époque maintenant. Merci. Monsieur Tal. Ben, déjà, il faut dire que pour moi, c'est véritablement venir donner un coup de pouce à ce qui se vit déjà entre le Burkina et la Russie. Et donc, pour cela, pour moi, c'est juste la réalisation, sinon le rebellotage des choses qui se vivent déjà entre ces deux nations-là. La seule chose en plus, c'est qu'ici, nous voyons que c'est le ministère des Affaires étrangères qui est vraiment impliqué dans le sens de la relation. Et bien, comme disait le précédent, je pense que, oui, quand nous allons mettre les deux pieds dans le plat, ben, on verra ce qu'il a lieu de décrypter. Merci. Rapidement avec M. Ouedraogo. Oui, merci. Écoutez, c'est tout à fait normal parce que ça fait partie de sa mission en tant que ministre des Relations extérieures. Le réchauffement, comme on dit, des relations, c'est normal. Donc sa présence au Burkina Faso ne nous étonne pas. Et je dirais toujours qu'elle est toujours bienvenue au Burkina Faso pour surtout faire un point de ce qui a été arrêté entre les deux présidents. Donc moi je pense quand même que c'est tout à fait normal qu'il soit au Burkina Faso et qu'il soit bien accueilli d'ailleurs. Merci bien. Alors on va rester avec vous, M. Ouedraogo. Nous sommes dans cette posture-là avec le pouvoir de la transition. Nous sentons véritablement, bien que les partenaires du Burkina sont diversifiés actuellement, nous sentons plus la présence de la Russie aux côtés du gouvernement de transition. Alors, c'est vrai qu'on parlera d'une opération de séduction, mais est-ce que véritablement, on ne sent pas véritablement que la Russie est en train de s'implanter, comme on l'a vu avec la France qui s'est implantée avec d'autres régimes ici au Burkina Faso? Est-ce qu'il n'y a pas, nous ne sommes pas dans une posture de remplacement, de maître, je vais dire? Non. Si vous avez bien suivi le président du Faso et surtout le gouvernement dans leur communication, on parle toujours de la diversification des partenaires. Bien sûr. Nous ne fixons pas un partenaire et nous sommes dans la logique du partenariat gagnant-gagnant. Et c'est tout à fait normal qu'on regarde celui qui nous arrange, celui qui peut aller dans notre logique et celui-là qui en réalité va dans le sens des intérêts de nos populations. Et donc moi je ne pense pas quand même que sa présence, ou du moins que nous tournions notre regard vers la Russie ou un autre partenaire comme, je dirais... la Chine. Non, la Chine comme... là où nous prenons facilement nos armes, j'ai oublié déjà le nom du pays là. La Turquie. La Turquie plutôt. Donc nous diversifions nos partenariats. Si bien que, vous savez, si on était toujours dans cette logique... CEDEAO, ça je reviens là-dessus, vous allez vous rendre compte qu'on n'allait pas avoir ce que nous avons à l'heure actuelle. Nous profitons de nos positions et de nos relations à l'heure actuelle pour d'abord nous armer et pour dire ce que nous pensions. Et pour tisser avec qui qu'on veut dans une logique de partenariat gagnant-gagnant. Donc c'est déjà une bonne chose, je pense, et nous sommes dans cette dynamique. Alors, cette dynamique-là, nous ne la contestons pas. Monsieur Savadogo, oui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, des craintes, voilà, en termes de remplacement, parce que je l'ai dit tout à l'heure, avec d'autres régimes ici dans ce pays, nous avons senti plus la présence française, voilà, et aujourd'hui, nous sentons plus la présence de la Russie aux côtés du gouvernement de transition. C'est vrai qu'il y a d'autres partenaires qui sont là, qui collaborent avec le Burkina Faso, ça nous le savons. Nous ne nions pas cela, mais nous sentons plus la présence russe
est-ce qu'il n'y a pas là un remplacement de maître dans cette dynamique-là? Non, il n'y a pas de remplacement de maître dans cette affaire. Qu'est-ce qui a amené les Russes? Les Russes étaient là depuis... Ça, nous le savons déjà. Bien. Nous avions un pays colonial qui était là depuis 60 ans, un partenaire privilégié qui était là, qu'on considérait même comme nos frères. Le terrorisme s'est invité. Lorsque le terrorisme s'est invité, les Russes ne sont pas venus nous proposer leurs services. C'est les pays africains, les 3 pays de l'AES, qui se sentant en danger, incapables de s'équiper, qui ont décidé d'aller voir d'autres partenaires. C'est de là maintenant qu'est venu le réchauffement. Je dis bien le réchauffement parce que les Russes étaient là. Le réchauffement des relations avec les Russes. Mais ce ne sont pas les Russes qui sont venus. Si vous vous rappelez bien, son Excellence, Monsieur le Président du FASO, le président Ibrahim Traoré est allé là-bas. Oui, lors du sommet russo-africain. Donc c'est nous qui avions plutôt réchauffé les relations dans notre intérêt. Maintenant, quand vous dites chasser un pays, quoi? Comment vous... J'ai pas dit chasser, j'ai dit remplacer. Remplacer, voilà, remplacer un pays colonial par un autre ou bien un pays... non. Un maître par un autre. On a dit que les États, un État n'a que des intérêts. Notre intérêt aujourd'hui, avec un pays qui refuse même de nous vendre un canif sur la base des traités qu'on a signés dès le départ, et un pays qui vous permet de vous équiper tous les équipements possibles, sinon la Russie. D'abord, elle ne nous a pas fait une opération de charme. Hein. Non, c'est nous qui avions... on a trouvé que la Russie peut être une porte de sortie pour nous défendre, Monsieur nous équiper, voilà. Monsieur Savadogo, donc ce n'est pas... Dans la logique de ce que vous êtes en train de dire, la Russie, est-ce que la Russie ne profiterait pas de cette posture-là pour véritablement en créer ou encore asseoir ses bases ici au Burkina Faso comme dans les autres pays de l'AES? Il n'y a pas de problème, monsieur Pafarnam. Si la Russie peut mettre une base ici, qui va nous sauver nos vies, qui va libérer le Burkina, où est le problème? Ce n'est pas histoire d'avoir un partenaire qui a une base ou qui n'a pas de base. Non, aujourd'hui, nous, on cherche à survivre. Monsieur Savadogo, on va vous revenir tout à l'heure. Monsieur Congo, oui. Des craintes, des velléités de remplacement. Est-ce que nous ne serons pas dans un perpétuel recommencement avec nos coopérants? Oui, monsieur Pafarnam, je voudrais attirer votre attention sur vos éléments sémantiques. Quand vous parlez de peur, oui. Vous parlez de crainte. Qui a peur? Qui éprouve de la crainte? Vous parlez de remplacement de maître. Qui est maître et qui est jugé? Parce qu'aujourd'hui, il faut que toutes ces choses-là en finissent. Nous sommes un État souverain. Nous voudrions exister en tant que tel. Et en la matière, que quelqu'un éprouve de la peur ou de la crainte, ça doit être nous-mêmes. Et voilà. Et pour le cas de la Russie, je crois, comme ce que M. Savadogo l'a dit, à un certain moment donné, on était en train de noyer dans le fleuve ou bien dans la rivière, et l'instinct de survie nous a amenés, nous a orientés vers des partenariats qui vraiment produisent des effets positifs. En tout cas, pour le moment, ces partenariats-là nous font du bien. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question ou bien... Plus ou moins, mais on va y revenir tout à l'heure, parce que tout à l'heure, M. Tal, M. Congo a parlé de souveraineté. Ouais. C'est un souhait. C'est un souhait pour les pays africains. Oui, pour le Burkina Faso. Pour le Burkina Faso en particulier, voilà, pour le cas du Burkina Faso. C'est un souhait, c'est une aspiration de tous les peuples africains. Depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui, nous l'avons proclamé, nous l'avons voulu, nous l'avons souhaité. Nous nous sommes battus pour cela. Mais aujourd'hui, dans la posture qui est celle du Burkina Faso, est-ce qu'il n'y a pas à rechercher un pays comme la Russie, aujourd'hui qui est dit pays fort, aujourd'hui en Europe, sur lequel pouvoir s'adosser et pouvoir également aller vers cette souveraineté dont on recherche. Parce qu'ici, le chef de la diplomatie russe a parlé de quoi? De coopération gagnant-gagnant. Et il a dit qu'ils ne sont pas dans une posture de relation, voilà, caractère colonial. Ça, il l'a dit. Mais est-ce que demain, que nous réserve demain véritablement? Parce que nous sommes toujours dans une posture de coopération avec les Européens. Logiquement, demain doit nous réserver ce que nous aurons souhaité être. Et je pense que depuis un bon moment,
C'est vrai que la transition burkinabé est dans une dynamique d'indépendance libre et donc de choix de ses partenaires et de ses accords de façon libre. Et je pense que également ce qu'a dit le chef de la diplomatie russe va dans le même sens parce que c'est un partenariat gagnant-gagnant. Maintenant, effectivement, votre crainte pourrait avoir avération si effectivement il y a ce qu'on a vécu déjà avec en tout cas le partenaire historique qu'est la France, parce que oui, dans cette relation-là, à un moment donné, nous avons pu constater que en tout cas nos pays ressemblaient à quelque chose qui appartenait à la France. Et aujourd'hui, nous ne voulons plus de ça. Alors comment travailler pour ne plus vivre ça? Je pense que la main tendue et le discours du chef de la diplomatie russe vient démontrer qu'effectivement, nous ne sommes pas dans ce cheminement-là. Mais ça ne doit pas nous occulter, on va dire, cet esprit vaillant-là, cet esprit de vision détaché, en tout cas de l'esprit colonial. Et donc, tant que cet esprit colonial-là n'a pas forme et esprit en nous, ben, c'est sûr que nous resterons calcul mathématique. Et donc, tant qu'on restera calcul mathématique, ben, il n'y a pas de raison que voilà, nous fléchissons. Juste à côté de vous, M. Ouedraogo, tout à l'heure, M. Congo a parlé de craintes. C'est vrai que les craintes devraient être logiquement les craintes des peuples, du peuple burkinabé. Logiquement, c'est bien cela, M. Congo. Oui, s'il y a quelqu'un qui doit craindre, c'est bien sûr le peuple burkinabé. Non, par rapport à nos relations avec la Russie, c'est l'autre. Et l'autre, vous savez de qui je parle, c'est ce que vous appelez notre ancien maître. Ancien maître. Voilà. Alors, juste, on va vous revenir tout à l'heure avec M. Ouedraogo. Alors, dans cette posture, dans les coopérations, vous le savez bien, il y a des pièges, forcément, avec nos coopérants européens. Alors, ces craintes-là viennent de là. Est-ce que le Burkina Faso, dans cette posture, on va dire, nous sommes dans une sorte de campagne dans laquelle on se réjouit parce qu'il y a un nouveau coopérant, on va dire historique, qui était là, voilà, avec le Burkina Faso depuis des années, comme M. Congo l'a dit, les relations ont été réchauffées. Alors, à défaut du maître historique qui n'a pas pu remplir, on va dire, son devoir, voilà, on se rapproche d'un autre, voilà, dont on rêve, avec qui on va rêver, voilà, avoir cette souveraineté et cette indépendance-là. Non, nous ne sommes pas en train de nous rapprocher d'un autre. Nous sommes dans, si vous avez suivi très bien ma communication, j'ai dit nous sommes dans une logique de diversification de nos partenaires. Ça, nous le savons. On n'a pas un partenaire fixe. Ça, nous le savons, oui. Non, Ça, mais nous le savons. Si de la manière que vous parlez, c'est comme si nous sommes en train d'aller uniquement vers la Russie. Non, ça, je n'ai pas dit. Avec la Turquie déjà, voilà, nous sommes avec d'autres partenaires, il y a déjà des coopérations. Nous sommes avec tout pays qui souhaiterait collaborer dans un esprit gagnant-gagnant avec le Burkina Faso et tout le peuple, même le petit, un enfant de 6e déjà sait déjà que nous sommes en train de nous libérer en matière d'esclavage et en matière de soumission, en matière de dépendance. Monsieur Ouedraogo, je vais vous aider dans votre argumentation. Cette faille-là pourrait être utilisée par la Russie pour s'implanter durablement. Quelle faille? La faille, nous sommes effectivement vulnérables à l'heure actuelle parce que nous sommes dans la guerre. Et si vous avez remarqué, la Russie, dans sa logique de coopération, ne va pas dans la tendance où de la soumission. Tu es libre de décider avec nous. C'est cela. C'est en réalité, voilà l'esprit de la Russie. Et la Russie va là où il y a l'EF. Vous savez bien qu'en Afrique de l'Ouest, où je vous parlais du Burkina, et là où même ils ont été, République du Congo, et au niveau du Tchad, ce sont des pays qui sont dans une dynamique de turbulence. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça veut dire que ces pays ont été affaiblis. Alors, la présence de la Russie vient démontrer une fois de plus que non, il faut laisser les faibles se développer, décider d'eux-mêmes. À défaut de les aider, il ne faut pas les anéantir. Est-ce que ce que je veux vous dire, est-ce que dans cette euphorie entre griffes, est-ce qu'il n'y a pas de failles, je veux dire, qui seront utilisées par la Russie pour s'implanter durablement dans ces pays-là? Non, écoutez, c'est là la question que je vous pose. La faille même a déjà existé. La faille est à quel niveau? Comment nous sommes rentrés dans cette guerre-là?
Comment est-ce que nous sommes rentrés dans cette pauvreté continue malgré le fait que nous ayons nos ressources qui nous appartiennent? Comment? Ça veut dire qu'on avait été naturellement dérangés. Donc, si je vais vraiment du principe de ce que M. Ouedraogo dit, effectivement, votre question a un sens, M. Pafarnam. M. Pafarnam s'inquiète. Oui, il s'inquiète. C'est un questionnement. Et son inquiétude a réellement place si on tient compte du développement de M. on va dire Ouedraogo. Non, mais M. Tal, il faut comprendre tout simplement qu'après plusieurs expériences en relations internationales, qui ont produit, comme ce que M. Ouedraogo l'a dit, les résultats que l'on connaît, ils sont même pas mitigés, ils sont insatisfaisants. Le Burkina se retrouve dans une nouvelle dynamique de coopération que j'appellerai la coopération œcuménique. Voilà. Nous voulons tout mettre dans le même sac, pourvu que tu nous apportes quelque chose. Et là, on a trouvé un pays comme la Russie qui a à peu près le même style de coopération. Donc, c'est-à-dire que la Russie est dans la même logique. La Russie est dans cette diplomatie œcuménique. Il ne faut pas que vous voyez ça seulement sur le Burkina Faso. La Russie est présente en RCA, en Afrique centrale. La Russie est présente où? Au Congo. Le même Congo que l'on connaît en tentacule diplomatique. La Russie est encore où? Pratiquement au Nigeria, partout. Voilà. Et notre façon, ce que nous demandons, n'est pas contre son principe de travail. On y va. Ce n'est pas qu'on confie notre pays à la Russie. À la Russie. Non. Monsieur Savadogo, vous voulez réagir rapidement? Voilà, donc par rapport à ce que vous dites tout de suite, et puis Monsieur Ouedraogo, je suis parfaitement d'accord avec M. Ouedraogo. D'abord, il faut savoir une chose. La Russie n'a pas découvert l'Afrique aujourd'hui. La Russie a eu une longue histoire avec l'Afrique dans les guerres de libération. Si elle voulait s'implanter là, elle allait rester. La Russie, sachez d'abord qu'il y avait ce qu'on appelle le bloc soviétique, URSS. Ils étaient dans la dynamique d'aider les autres pays et de ne pas rester en prédateur. C'était leur technique comme ça. C'est qu'ils vous aident, vous libérez, et puis collaborent avec vous en fonction de leur idéologie. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand on parle de oui, on a chassé un autre partenaire, et ainsi de suite. Est-ce que donnez-moi un seul document ou bien quelque chose qui dit que l'Afrique doit collaborer, car en fait c'est divin. C'est Dieu qui a dit, vous les Africains, votre partenaire naturel colonial là, c'est l'Europe. Si vous ne le faites pas, vous allez disparaître. Depuis quand? J'ai fini. Quand on parle de souveraineté, il faut qu'on se comprenne. La souveraineté par rapport à quoi? Même les Russes commandent des armes ailleurs. Même les Ukrainiens commandent des armes. Israël lui-même commande des armes. Est-ce que parce que nous sommes alliés à la Russie pour nous équiper, à l'Iran pour nous équiper, à la Turquie pour nous équiper, que nous ne sommes plus souverains? Monsieur Savadogo, autant que vous êtes ici sur ce plateau, vous savez tous ici que dans des coopérations internationales, les intérêts priment. C'est tout. C'est cela. Les intérêts priment. Je viens. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Monsieur Pafarnam, est-ce que le Burkina Faso, dans sa coopération avec la Russie, la Turquie, oui, on gagne ou bien on perd? Selon vous, on gagne ou bien on perd? Ça, c'est un. Deuxièmement, je termine en disant que vous parlez de coopérants européens, est-ce qu'ils ne vont pas être dérangés? L'Europe même doit sa survie à la Russie. Les troupes ukrainiennes qui ont envahi l'Europe là, s'il n'y a pas les Russes là, ils avaient disparu. Donc pourquoi nous on pas collaborer avec eux pendant que nous avons des problèmes? Moi je ne comprends rien. Monsieur Tal voulait réagir rapidement. La subtilité qui réside dans la crainte de M. Pafarnam, c'est que est-ce qu'on n'est pas en train d'aller avec le tout, dans le tout avec la Russie? Parce que avec la globalisation et la mondialisation, si ça peut nous sauver la vie, s'il vous plaît, si ça peut sauver notre pays, s'il vous plaît, je pense que aujourd'hui avec la mondialisation et la globalisation, si tu penses tout avoir avec un partenaire et que tu ne mets pas de garde-fou, effectivement, tout le monde est dans un esprit de profiteur. Est-ce qu'on a un partenaire? J'en viens. Bon. Ce n'est pas un seul partenaire? Non.
Monsieur Ouedraogo. Monsieur Ouedraogo. Vous convenez avec moi que nous ne sommes pas avec un seul partenaire. Vous convenez avec moi que la multiplicité des partenariats qu'on peut avoir, celle-ci en est un. Il y a des partenaires privilégiés dans les relations internationales. C'est vous ça, il ne faut pas l'occulter. Ça, il ne faut pas l'occulter. Notre champ de coopération avec la Russie, j'ai l'impression, ça c'est mon impression, on part avec du tout pour le tout avec la Russie. Monsieur Tal, quand vous dites qu'on donne pour le tout et pour le tout à la Russie, je dirais que non, il faut que vous vous trompez. Parce qu'en réalité, nous sommes dans la logique de partenariat gagnant-gagnant. Que ce soit avec la Turquie, que ce soit avec la Chine, que ce soit avec la Russie, c'est cette dynamique qui est inscrite à l'heure actuelle. Donc, il faudrait que ce langage de vouloir dire non, on est focus russe et autres là, non, non, non. Nous sommes dans une indépendance dans nos choix et dans nos actions. Alors, et c'est ce que nous lisons à travers nos gouvernements. À travers cette visite. Voilà. Alors, rapidement, on va revenir avec M. Congo. Alors, comme nous l'avons dit tout à l'heure, dans les partenariats, il y a forcément un partenaire privilégié. Est-ce que nous sommes dans cette posture-là? Avec la Russie, bien sûr. Bien qu'il y ait la Russie, la Turquie et d'autres partenaires avec le Burkina Faso, est-ce que nous sommes dans cette posture de partenaire privilégié avec la Russie ou encore est-ce qu'il y a ce remplacement d'un maître par un autre? Je reviens encore sur cette expression-là. Ok. Bon, vous savez qu'en matière de relations internationales, comme le disait quelqu'un, je crois que c'est le général de Gaulle, qui disait qu'il n'y a pas d'amis, mais il n'y a que des intérêts. Et si on part sur cette base et qu'on observe le jeu actuel qui se passe, on peut facilement dire que la Russie est en train de placer ses pions, qui semblent même être acceptés par les autorités burkinabées dans ce sens. Et partant de cela, je suis un peu d'accord que votre inquiétude là soit fondée. Voilà. Mais je peux vous dire aussi que les époques ne sont plus les mêmes. Oui, ça nous le savons. Voilà. Il y a eu un moment où, quand c'est comme ça, on se lie pieds et mains et on se donne aux partenaires. Ce n'est pas le cas qui pourrait être encore pour la Russie. Il n'y a qu'à regarder et la vision de notre président, le président du Faso. Il n'est pas pour vraiment une substitution. Il est dans le sens de l'accompagnement. Le partenaire nous accompagne, le partenaire nous donne les besoins dont nous avons, les éléments dont nous avons besoin. Même pour la lutte, c'est le Burkinabé qui se met devant. Quand vous regardez le système présentement, c'est comme ça. Et en la matière, on peut aujourd'hui travailler avec la Turquie, parce que je ne sais pas, mais si vous-même vous regardez par rapport à 4 mois, ou bien il y a 6 mois, voilà, on a l'impression que dans certains domaines stratégiques, la Turquie a pris plus de place que la Russie. Voilà, tout cela, ça montre que on ne remet pas les questions souveraines à un partenaire, comme ce fut le cas dans le temps avec la France. Vous avez vu, si on a eu le temps de dénoncer certains accords avec la France, je crois que ça ne serait pas possible que l'on puisse répéter les mêmes erreurs contre le pays. Rapidement, M. Savadogo, vous voulez réagir? Rapidement, le partenaire privilégié du Burkina Faso sont les pays qui pourront nous aider à nous sauver du Pérou terroriste. Après avoir fini avec le terrorisme, nous chercherons maintenant des partenaires de luxe comme vous le voulez. Aujourd'hui, notre partenaire, le partenaire phare du Burkina, c'est celui qui peut nous aider à être vivant encore. Et ce partenaire phare, c'est la Russie? Non, non. Quelle Russie? Il y a jusqu'à 3 pays avec lesquels on collabore. Il y a la Russie, il y a la Chine, il y a jusqu'à 4, il y a la Turquie, et puis l'Iran. 4 pays qui nous aident volontairement. Donc on n'a pas un partenaire privilégié clé comme ça. Pas du tout. Voilà, c'est ça. Donc, M. Savadogo dit tout à l'heure, le partenaire phare, c'est celui qui pourra nous faire vivre et nous faire gagner notre souveraineté. S'il y avait lieu que la Russie offre toutes ces possibilités au Burkina Faso, alors on serait encore dans cette machine où encore le partenaire privilégié serait encore là. Ben, comme je l'ai dit, je pense que votre question a en tout cas mis à nu une subtilité.
dont nos gouvernants doivent faire attention, parce que oui, c'est une inquiétude qui a véritablement un fondement par rapport à d'où nous revenons. Et donc, ce qui fait qu'il ne faut véritablement pas aller, en tout cas, en occultant les erreurs que nous avons, en tout cas, surtout plutôt en occultant les erreurs que nous avons eues avec le partenaire, en tout cas français, j'aime bien le dire, parce que oui, aujourd'hui, c'est la France que nous décrions par rapport à tout ce qu'il y a bien pu avoir entre nous. Mais franchement, je me dis qu'il ne faut effectivement pas aller avec la Russie dans le tout pour le tout, parce que oui, nous avons une inquiétude. Notre souveraineté ne doit pas être abandonnée entre les mains de quelconque partenaire. Monsieur Ouedraogo, je vous interromps juste un instant. Je vois Monsieur Ouedraogo se mouvoir par rapport à ce que je dis, mais je veux qu'il sache également qu'une inquiétude, l'inquiétude d'un citoyen lambda, en tout cas pas de ces éléments visibles et de son vécu. Et par rapport à ce que je vois présentement, par rapport à tous ces mouvements autour de notre accord avec la Russie, j'ai cette crainte-là également. Écoutez, monsieur Ouedraogo dit de ne pas craindre. Je vais vous aider, vous. Allons-y. Si réellement, tel que vous insistiez, si vous pensez que la Russie est un partenaire phare pour le Burkina. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est M. Samadogo qui l'a dit. Vous êtes en train de nous faire comprendre que non, est-ce que nous ne sommes pas en train de tendre vers un partenaire phare et quelles sont les conséquences? M. Samadogo a dit, je répète, si un partenaire phare nous permet de mieux vivre et d'avoir notre souveraineté, alors il sera le partenaire phare. Voilà. Juste, c'est pour vous aider à comprendre que si vous pensez que, puisque vous insistez sur la Russie. Non, si moi, la je Russie, ne pense pas. Moi, je ne pense pas. C'est ce que nous voyons. Si la Russie va nous permettre de nous libérer et que nous soyons indépendants et que nous prenions nos décisions d'une manière indépendante, mais écoutez, la Russie est la bienvenue. Merci. C'est aussi simple que ça. Merci infiniment, chers chroniqueurs. Nous avons déjà fait quelque peu le tour de cette question. Bien sûr, chez vous, à domicile, dans vos salons également, vous pourrez également traiter de ce sujet. Et pourquoi pas, nous y reviendrons dans nos prochaines émissions. Nous continuons ce 7 Afrique au Burkina Faso où les avocats ont entamé mardi dernier une grève de 4 jours sur toute l'étendue du territoire national pour interpeller les autorités, notamment sur le respect et l'exécution des décisions de justice par l'État. Cette grève des avocats intervient 3 jours après que l'avocat burkinabé, Maître Guy Hervé Kam, a été mis en examen et placé en détention provisoire le 29 mai 2024 pour complicité de complot contre la sûreté de l'État et association de malfaiteurs. Alors rapidement, chers chroniqueurs, alors quelle appréciation faites-vous de cette situation? Bon, par rapport à cette situation, moi j'ai suivi les avocats, j'ai suivi les dossiers pour lesquels ils sont sortis et tout. Mais je dis à un article, l'article 1er, chapitre 1, article 1er de la Constitution dit « Tous les Burkinabés naissent libres et égaux en droit ». C'est sur le papier, mais ce n'est pas effectif. Il y a 3 volets que les avocats ont soulevés. Ils ont dit d'abord, dans leur document, ils ont dit « Le respect des règles régissant la procédure pénale au Burkina Faso à l'égard de toute personne mise en cause ». Je suis parfaitement d'accord avec eux. Mais entre un voleur de poulet ou un voleur de mouton et une autorité ou une ancienne autorité, quelqu'un qui est riche ou qui est tout puissant, un avocat tout puissant, la manière dont on t'arrête là, ce n'est pas la même chose. Ça, c'est un. Ils sont sortis, ils ont réclamé le respect des règles régissant la procédure pénale. Ça, c'est un. Maintenant, quand on attrape une autre personnalité, rapidement, il est jugé, on a fini avec le dossier, on l'amène en prison. Et le condamné, qui a été condamné pour 7 ans, ainsi de suite, pour rembourser des milliards. Au dernier nouvelle, on attend qu'il est rentré en prison, il a fait quelques mois, ensuite on dit liberté provisoire, on ne sait pas, il est revenu ou pas. Des voleurs de poulet et des voleurs de moutons, je vous le dis ce matin, ont été appréhendés. Je ne dis pas que les vols de poulet ou de moutons ne sont pas graves, c'est grave, parce qu'ils ont volé quelque chose qui ne appartient pas. On les a mis en prison. Quand ils sont allés en prison, par défaut de tenue d'assises judiciaires, le gars était tapé 8 mois, 1 an. C'est pas qu'on l'a condamné, on attend de le juger d'abord. Et peut-être 1 an après, les assises judiciaires, on programme son dossier, il vient, ce voleur de poulet-là. On dit, bon, c'est vous avez fait quoi? On dit, il a volé un poulet. Que c'est vous qui avez volé le poulet? Il dit, oui, c'est moi, ainsi de suite.
On lui dit 3 mois qu'il rentre chez lui. Alors qu'il a déjà fait... Je m'explique. Oui, allons-y rapidement. Alors que, dans le cas de ceux qui sont sortis de la cuisse de Jupiter, très rapidement, hein, leur dossier est bouclé. Rapidement, et puis on a la solution. Donc, ce qui dit respect des règles régissant la procédure pénale, là. La procédure pénale du Burkinabé pauvre, hein, l'homme de la rue et celui des puissants du pays, ce n'est pas la même chose. Je termine rapidement en vous disant, ils disent qu'ils demandent l'harmonisation des règles régissant la profession d'avocat dans l'espace UMOA, dans le dossier pour lequel même ils ont grévé là. S'agit-il des règles UMOA régissant les avocats qui n'ont pas été respectés, ou bien c'est un avocat dans sa vie courante comme ça qui a été épinglé par rapport à quelque chose. Puis je termine, ils disent que le respect de l'exécution des décisions de justice par l'État à l'égard de toute personne. Messieurs les avocats, je vous aime bien, mais je dis ceci. Vous avez jugé des dossiers de crimes de sang ici, où les intéressés ont été condamnés. D'autres ont été condamnés à perpétuité. D'autres ont été condamnés à 10 ans. Il y a d'autres qui sont allés pour se soigner. C'est vous, les avocats, qui avez défendu vos clients. Vos clients ont gagné les procès. Ces gens ont quitté le Burkina. Certains sont allés pour se soigner, ne sont plus revenus. Vous, les avocats, là, les victimes de ces gens-là, qu'est-ce que vous les dites? Est-ce que vous avez respecté l'exécution des décisions de justice allant dans ce sens? Monsieur Sawadogo, qu'est-ce qu'on retient de votre appréciation de la situation? Ce qu'on retient, la justice est à la tête du client. Et nos avocats devaient travailler à ce que l'équité soit effective. Parce que ici, j'ai vu une justice des puissants, des riches. On vous revient tout à l'heure. Voilà. Monsieur Sawadogo, on vous revient tout à l'heure. Monsieur Congo, au regard de la situation, nous avons d'un côté le judiciaire, nous avons de l'autre côté l'exécutif et ça bouillonne. Alors, quelle est votre appréciation de la situation qui prévaut actuellement? Voilà, parce que est-ce que cette grève ne va pas continuer au regard de ce que nous savons déjà? Bon, après le pamphlet, ou bien le réquisitoire... on va dire le réquisitoire. Voilà, le réquisitoire de M. Sawadogo à l'endroit des avocats. Bon, moi, je vais me prononcer sur mon domaine de la responsabilité. Qu'est-ce que, par exemple, cette situation actuelle peut engendrer comme conséquence, comme vraiment préjudice à la population burkinabé, aux citoyens de façon générale. Et à partir de ça, on peut voir comment on doit traiter le problème. Voilà. Et vous voyez, si on s'y limite au rôle de la défense de l'avocat au niveau des juridictions, on peut facilement biaiser la vue du traitement du dossier. Voilà. L'avocat, c'est un représentant dans tous les domaines de la vie d'une nation. En fait, ça dit que c'est quelqu'un qui a reçu une onction des plus hautes autorités judiciaires. Voilà, et il peut représenter n'importe quel citoyen dans un domaine. Donc, quand on dit qu'ils ont arrêté de travailler pendant 1 jour, 2 jours, 1 semaine, si on croit que c'est parce qu'il n'y aura pas de jugement assisté, bon, on peut se dire que bon, c'est pas autant grave que ça. Mais dans tous les secteurs économiques de la vie, c'est arrêté. C'est arrêté. Il n'y a plus de contrats, et même les conflits entre voisins, entre amis, il n'y a plus quelqu'un comme médiateur. Donc, on comprend bien que on est dans une crise. Il y a forcément un impact. Voilà, il y a un impact. Il ne faut pas minimiser cette grève. Mais quand on regarde aussi la cause qui a amené ça, on a dit que Maître Guy Hervé Kam est un prévenu. Ça dit qu'il semble qu'il a eu la main attrapée dans le sac par rapport à un coup d'État en préparation. Oui, complicité contre la sûreté de l'État. Voilà, c'est une complicité contre la sûreté de l'État. Bon, si tel est le cas, est-ce que ce soutien de la corporation dédouane Maître Guy Hervé Kam de ce qu'on lui reproche?
Là est la question. Là est la question. Et si réellement il est impliqué dans ce qu'on lui reproche, bon, il faut bien qu'on traite le problème de façon intégrale et de façon profonde. Voilà. Donc, et si vous demandez, ça va s'arrêter, ça va continuer, je crois que le pouvoir, dans sa logique aujourd'hui, si on y prend garde par rapport au terrorisme et au djihadisme qui nous font la pression, bon, on peut prendre cela comme un épiphénomène, en attendant de voir. Alors, M. Tal, dans cette posture où il y a, par exemple, on va dire, des chefs d'accusation contre Maître Guy Hervé Kam, alors, dans cette posture, on va dire, dans ce contexte qui est celui du Burkina aujourd'hui, est-ce que l'État, on va dire l'exécutif, ne gagnerait pas à collaborer de façon plus profonde, plus subtile, encore un peu plus, on va dire, un peu plus en profondeur avec le judiciaire pour mener à bien ce genre de dossier, au lieu d'aller dans une sorte de rivalité, comme on le constate actuellement? Ben, qu'on le veuille ou pas, la rivalité déjà existe entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, parce que c'est deux pouvoirs dissociés. Mais pour moi, aujourd'hui, je suis un peu embêté parce que sur notre plateau, par rapport à cette grève-là, nous ne mettons en avant que l'arrestation de Guy Hervé Kam, alors que selon leur arrêté de grève, ben, Guy Hervé Kam n'est pas mis en avant. Bien sûr. C'est juste un exemple parmi tant d'autres. Voilà. Nous avons parlé du non-respect, de l'exécution des décisions de justice par l'État, entre autres, l'arrestation de Guy Hervé Kam, de Maître Guy Hervé Kam, pardon. Donc, pour moi, c'est vrai, je vais faire un peu comme M. Sawadogo, parce que quand on est détenteur d'un pouvoir dans la gestion publique, par moment, il faille effectivement apporter un coup pour faire changer les choses. Mais quand le coup est le cas extrême, donc l'arrêt intégral, on va dire, de nos actions et donc de nos activités, ben, pour moi, c'est le dernier recours qui a été utilisé. Ça démontre la profondeur, on va dire, du problème posé. Mais pour moi, est-ce qu'il n'existait pas d'autres moyens pour se faire entendre que d'arrêt à la grève? Bon, c'est une question que je Est-ce que là également, il n'y avait pas nécessité pour l'exécutif de collaborer un peu plus en profondeur avec le judiciaire? Bon, ça veut dire que, en tout cas, tout mêlé nous laisse sous-entendre qu'ils ont peut-être essayé de se comprendre, ils n'ont pas pu, et le judiciaire est allé à ce cas extrême-là. Mais en même temps, en tant que citoyen lambda, je suis en même de me poser une question qui est celle-là de savoir comment ici sont pris pour qu'il n'y ait pas, on va dire, solution jusqu'à arriver à ce cas extrême-là. C'est vrai que la contenance judiciaire est tenue par des juges et ces avocats-là, mais ce qu'on pourrait leur demander, et demander également, on va dire, au pouvoir législatif, sinon au pouvoir de gestion publique, c'est de quand même tenir compte du citoyen lambda. Parce que le citoyen lambda aujourd'hui au Burkina Faso est environ à 70% méconnaissant de tous ces textes juridiques-là, parce que écriés comme à 70% analphabètes. Et donc ces coûts-là sont par moments mécompris du citoyen lambda. Alors, ça crée véritablement cette crispation qu'a essayé de déballer M. Congo également, mais par rapport à la communication responsable, que je salue, parce que ça m'a même permis sur le plateau d'avoir une lueur, on va dire, d'ouverture dans ce qui se passe, mais également les judiciaires sont allés un peu trop fort, parce qu'une décision de justice se doit effectivement d'être exécutée. Et quand c'est le gouvernant qui fait un blocus, par exemple, je ne voulais vraiment pas tomber dedans, mais la question de Guy Hervé Kam est quand même sérieuse, parce que voilà quelqu'un qu'on dépose à 2 pas de chez lui et ensuite qui est embarqué sans passer par les voies légaux pour son arrestation. Tout ça vient mettre en mal un corps de métier, parce que s'il devait avoir intervention, ça devait effectivement passer par ce corps-là, et qui a également un pouvoir
dans la gestion publique. Merci. Je vais laisser M. Savadogo. Oui, monsieur, juste à côté de vous, M. Ouedraogo. M. Ouedraogo, au regard de la situation qui prévaut, est-ce qu'aujourd'hui le pouvoir exécutif n'exerce pas véritablement son pouvoir avec, on va dire, son plein pouvoir, au risque même de rendre fébrile le judiciaire aujourd'hui? Parce qu'on ne sent véritablement pas l'autorité de ce pouvoir-là aujourd'hui, au regard de la situation qui prévaut. Bon, je dirais que je suis un peu perdu, hein, parce que la question, elle était liée à la grève des avocats. Bien sûr. Vous savez que le métier d'avocat, c'est une profession libérale. Vous êtes d'accord avec moi? Allez-y. C'est comme les transporteurs. Maintenant, moi, je rentre dans la forme. C'est-à-dire que, est-ce que leur préavis de grève, ou du moins, a été respecté? Je ne sais pas. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est la période. Parce qu'on est en train de faire la relation avec la situation de, permettez-moi le terme, de leur collègue Guy Hervé, maître Guy Hervé. Nous avons dit que cette grève intervient quelques jours après. Voilà. J'en viens. C'est comme si c'est à cause de ça qu'ils sont en train d'aller de revendiquer. Tout à l'heure, j'ai rectifié pour dire, entre autres, il faut qu'on arrive à dissocier les deux. C'est un cas parmi... Voilà, donc il faut qu'on dissocie. Sur le plateau, on parle du fait que les avocats soient en grève. Et moi, je condamne, bon, je dirais, parce que ça a des effets négatifs sur la population, sur le fonctionnement judiciaire, sur tout. Moi, je ne suis pas d'accord, personnellement, je suis un peu contre ça. Maintenant, il faut reconnaître aussi que c'est une arme qu'une corporation utilise. Mais c'est la période. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire que les gens vont faire la relation avec le problème que nous ne voulons pas évoquer ici. Bien sûr. Vous prenez? Sinon, bon, moi je trouve que c'est tout à fait normal que quelqu'un, puisque la Constitution peut-être les permet. Si nous sommes dans la Constitution et on respecte la Constitution, bon, donc c'est leur droit de le faire. Comprenez? Donc, ça n'a pas de... Mais sauf que la période est mal indiquée. Et laquelle des périodes? Non, la période, peut-être qu'ils auraient dû le faire avant. Parce qu'il y a eu des écarts qu'ils ont dû constater. Pourquoi ils n'ont pas été en cette période-là, ils n'ont pas décrété leur grève de 4 jours, 3 jours, 2 jours comme ça? Non. C'est-à-dire que... Et vous leur reprochez le fait que cette grève-là soit... C'est une grève de soutien. Tout à fait. C'est comme si c'est lié au fait que leur collègue a des problèmes. Alors qu'en réalité... En fait, tout à l'heure... Ça n'a pas été dit dans leur projet de revendication. Dans l'énoncé, j'ai dit que cette grève a été décrétée pour interpeller les autorités, notamment sur l'exécution, sur le respect et l'exécution des décisions de justice. Est-ce que c'est ce que les avocats ont dit? Nous avons, par exemple, lorsque la justice ordonne la libération de prisonniers. Je viens un instant. Ils ont parlé de maître? Je viens un instant. Lorsque nous avons, par exemple, des décisions de justice qui ne sont pas respectées par l'État, là, il y a que le pouvoir judiciaire est mis en mal. Non, je vous dis que je suis entièrement d'accord avec leur diagnostic. Mais là où je dis non, c'est parce que la période ne s'y est pas. Ouais. C'est tout. Parce qu'effectivement, la période ressemble. Et on voit déjà que c'est comme un soutien. Des gens qui sont dans le même corps qui se soutiennent. C'est ce que le citoyen, le cultivateur, ou du moins lambda va comprendre. C'est tout. Sinon, bon, écoute, si la Constitution vous permet de dire non, nous ne sommes pas d'accord par rapport à un principe donné, moi je ne pense pas qu'il y ait un problème à cela. Et dans le cas, par exemple, comme vous le dites, les gens feront forcément un rapprochement avec l'arrestation. Mais M. Pafarnam, c'est encore là un problème de communication au niveau de leur ordre. Pourquoi? Parce que dans la semaine où Maître Hervé Kam a été arrêté, il y a eu des sorties des avocats. Ils ont beaucoup parlé. Et en les écoutant, une coalition voilà, la fin de chaque traitement de leur information orientait le public vers ce qui est arrivé. Donc moi, par exemple, qui n'avais pas vu, qui n'avais pas lu la plateforme, dès que j'ai appris que les avocats iraient en grève, pour moi, c'est une grève de soutien. Le rapprochement. Voilà, c'est une grève de soutien. Mais cette situation d'arrestation, l'arrestation de Maître Guy Hervé Kam, on va dire, est une situation parmi tant d'autres. Maintenant, nous qui sommes sur le plateau. C'est une situation parmi tant d'autres. Nous qui sommes sur le plateau. Et je l'ai dit dans l'énoncé.
Mais l'arrestation... Voilà, c'est ressorti tout à l'heure dans l'énoncé du sujet. Je dis simplement... Allons-y rapidement. Ici, là, nous sommes 5. Nous sommes tous des justiciables. Nous ne sommes pas des enfants, même si on n'a pas fait le droit. Je m'explique. Allons-y rapidement. Rapidement, hein. Et ils ont dit respect de l'exécution des décisions de justice. Ça veut dire que la justice a dit telle personne a été enlevée, libérée là. C'est pas ça, non? Bien sûr. Quand un avocat défend quelqu'un, la personne gagne le procès, on juge le présumé. Il est coupable. Il quitte le pays au nez et à la barbe de cet avocat, il ne revient pas. Ces victimes-là, vous voulez qu'il dise, est-ce que l'exécution des décisions de justice a été respectée à ce niveau? C'est le côté sélectif. Ça, c'est deuxièmement. Allons-y. Je m'explique. Dans l'écrit des avocats, j'ai ça ici. Allons-y rapidement. Ils n'ont jamais prononcé le nom de Maître Guy Hervé Kam. Allons-y rapidement. Parler de toutes les personnes arrêtées arbitrairement sans passer par la procédure. Mais là où moi je ne suis pas d'accord avec eux, pourquoi ce timing? C'est ce timing avec le problème de leurs collègues là. Donc ça veut dire que si leurs collègues n'étaient pas dans cette affaire, Monsieur ils n'auraient jamais une sortie. Ensuite, ils ont créé un collectif rien que pour ce dossier. Ce collectif a dû défendre d'autres personnes, mais on voit un peu la création. Moi dans le Salvador, s'il y a des problèmes aujourd'hui, je vais aller payer un avocat, je sais combien ça coûte pour l'ouverture du dossier. Je n'aurai pas de collectif d'avocats. On ne souhaite pas que vous ayez des problèmes, M. Savadogo. Ils veulent nous faire comprendre que leur action n'est pas guidée pour sauver le soldat et perdu. Non. Ils l'ont bien dit, mais non, c'est seulement, ils ne sont pas des enfants, ils ne sont pas des enfants. Monsieur Savadogo, voilà. On va vous revenir tout à l'heure. Tout à l'heure, dans l'énoncé du sujet, j'ai dit que les avocats ont entamé une grève de 4 jours sur toute l'étendue du territoire national pour interpeller les autorités, notamment sur le respect et l'exécution des décisions de justice. Entre autres, le cas Maître Guy Hervé Kam. Ça a été dit tout à l'heure. Peut-être dans l'énoncé, automatiquement, tout le monde a fait le rapprochement avec le cas Maître Guy Hervé Kam. Mais c'est un cas qu'on peut traiter dans la procédure. Tout à l'heure, M. Tal l'a dit, dans la forme. Dans la forme, l'État comme l'État, qu'est-ce que l'État a? Si vous voulez qu'on discute de l'arrestation de Maître Guy Hervé Kam, on va débattre de cela sur la table. À ce moment, non, parce que vous êtes en train d'envoyer 2 sujets en même temps. Ce n'est pas 2 sujets. Non, c'est 2 sujets. Un seul sujet. Vous avez parlé de la grève des avocats et vous faites un parallélisme, si vous voulez, vous glissez vers ce n'est pas un parallélisme. Pour dire que l'exécutif ne respecte pas les procédures. Vous savez, quand nous sommes en guerre, non, il y a des choses. Quand quelqu'un est en guerre, est-ce que vous pensez qu'on doit respecter les règles pour vous en sortir? Je vous pose la question. Non. Monsieur Ouedraogo, moi je vous dirais que... Non. J'en viens. Je vais vous donner un exemple. Allons-y rapidement. Si vous constatez qu'un exemple, là, je dis bien, un terroriste qui est descendu à un point arrêté, pour l'arrêter, qu'est-ce que vous devez faire? Vous allez vous arrêter là-bas avec une carte pour dire, bon, monsieur le terroriste, mais garde à vous, moi je suis le commissaire tant, revenez me voir parce que ça c'est la procédure. Je lui donne une convocation aussi. Est-ce à dire que dans ce contexte-là, on doit tout dissoudre et aller seulement avec l'exécutif? Non, faut pas mélanger. Non, dissoudre quoi? Ça c'est la gestion, vous parlez de la gouvernance. Oui, mais vous parlez de la condition. Je suis en train de vous expliquer, je suis en train de vous expliquer une situation, un cas, un exemple. Je dirais, un terroriste que vous voyez qui est en train de descendre, le policier en question qui doit respecter les procédures là. Pendant que nous sommes en guerre, nous sommes dans une dynamique de la veille citoyenne. Vous allez dire à ce policier de mettre garde-à-vous devant ce type-là et puis lui demander, bon, c'est temps, je suis le commissaire, temps, veuillez me suivre. S'il ne fait pas attention, peut-être qu'il va prendre une balle. Monsieur Ouedraogo, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Non, je vais vous faire comprendre que quand vous êtes dans cette dynamique de guerre, il faut savoir utiliser les procédures pour vous sauver et pour vous prévenir, pour vous en sortir. Mais est-ce que l'État ne gagnerait pas à collaborer de façon plus efficace avec le judiciaire pour que ces procédures-là soient véritablement bien menées? Non, c'est ce que je demande en fait. Non. C'est-à-dire que c'est comme si on doit revenir, on va repartir en arrière pour dire que non, on a mal fait même en disant non, et respect de la Constitution, respect de la démocratie, nous sommes tantôt démocrates, nous sommes tantôt révolution. En fait, on ne rentre pas dans ça. À l'heure actuelle, on ne rentre pas dans les causes, pourquoi, mais on est en coma. Comment le faire? Non, comment agir pour nous en sortir? C'est tout. C'est tout. C'est tout ce que nous cherchons. Merci bien. Monsieur Tal voulait réagir rapidement. Je voulais réagir parce que le plateau me plaît bien.
comme disaient mes prédécesseurs, par rapport à la période. Parce qu'effectivement, quand on prend la période, on s'est dit même que les avocats n'ont pas eu besoin de citer Guy Hervé Cam, mais tout ressemble au fait de soutenir un collègue. Donc, vous voyez, c'est peut-être ça. Et je pense que M. Congo a dit quelque chose qui va peut-être les intéresser, la communication responsable et la communication par rapport au moment. Ce qui fait qu'effectivement, on peut comprendre la position également de M. Ouedraogo. Mais moi, je pense, je pense franchement que oui, ils sont également dans cette gestion-là un contre-pouvoir présentement. Et ils font bien d'utiliser leur essor, donc faire entendre leur voix. Mais d'aventure, qu'ils tiennent compte effectivement de la période. Parce que oui, aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, on associe l'image et le nom de Guy Hervé Cam à leur action. Donc ça devient vouloir utiliser tout le monde pour une cause concernant la corporation. Et ça, c'est pas intéressant. Congo, oui. Dans ce contexte de crise qui est celui du Burkina Faso, est-ce qu'il n'y aurait pas véritablement un bénéfice pour les pouvoirs, on va dire l'exécutif, le judiciaire, le législatif, véritablement de s'accorder, parce que le Burkina Faso actuellement a besoin d'institutions fortes et surtout unies pour mener à bien cette lutte-là, au lieu que nous soyons dans cette sorte de rivalité aujourd'hui qu'on voit aujourd'hui sur le terrain. Bon, avec les débats qu'on a eu à mener sur le plateau par rapport à ce sujet, on se rend compte que il y a en tout cas beaucoup de questions sur les motivations même de la grève des avocats. Au point que on peut se demander de savoir si aujourd'hui les 3 ou bien les 4 points qui ont été soulevés venaient à être satisfaits. Est-ce que la grève peut s'arrêter définitivement sans qu'on ait encore une autre doléance concernant le cas de Guy Hervé Cam? Et si tel est le cas, il faut bien que chacun se dévoile dans ses vraies intentions pour que le problème puisse être entièrement traité. Sinon, il y a des non-dits. Quand dans ce climat actuel que l'on connaît de la sous-région, des corporations demandent à ce qu'on pratique, à ce qu'on mette, on prenne en charge des directives de l'UMOA ou bien d'une institution quelconque, tout en sachant que cette institution même aujourd'hui se bat comme un beau diable pour pouvoir se maintenir dans le concert de la diplomatie. Voilà, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut faire. Mais il y a quand même des points que les dirigeants doivent regarder avec attention. Voilà, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas tout accepter, on ne peut pas tout faire dans cette situation de crise, mais quand ça touche à la question d'injustice, quand ça touche à la question d'iniquité, voilà, et quand ça touche à la gestion partiale des problèmes des citoyens, je crois qu'on doit regarder ça aussi de très près, voilà, pour que les critiques ou bien les accusations n'aient pas trop de force. Voilà ce que je... Juste à côté de vous, M. Sawadou, vous voulez réagir voilà, rapidement. Donc je voudrais dire simplement que moi je suis profane en matière de droit. Je ne saurais même pas faire la différence entre un huissier et un notaire. Je peux vous dire que je suis profane. Maintenant, que vous soyez en guerre ou pas, si vous voulez attraper quelqu'un qui a volé un poulet, vous pouvez aller lui donner une convocation, il faut venir au commissariat, tu vas répondre. Pas ça, non. Mais dans le cadre de la sécurité de l'État, est-ce que toutes les arrestations peuvent se faire comme ça? Ça, c'est un. Deuxièmement, est-ce que dans tous les pays du monde, tout ce qui concerne la sécurité de pays, là, c'est toute personne par rapport à tout dossier qu'on va... Les agents assermentés partent voir un procureur. Attendez, est-ce que cela devrait créer une rivalité entre ces deux institutions? Merci beaucoup, monsieur Pafadnam. C'est la question qu'on se pose. Merci beaucoup. Le professeur a fini avec la chose. Il y a un antagonisme
entre deux institutions clés du Burkina Faso, et ça n'a rien à voir avec, pour une affaire de droit, hein. C'est plus profond que ça. Est-ce que cela devrait exister? C'est la question qu'on se pose. Mais c'est ça qui est grave, tout le monde, les Burkinabés ont peur. Les gens ont peur. Deux grosses institutions clés qui devaient tenir le pays comme ça, là, soit l'antagonisme. C'est comme le professeur l'a dit, il y a des non-dits. Ce n'est même pas une histoire. Ce sont des épiphénomènes. Chacun attend que l'autre fasse une faute pour grossir ça. On a vu l'affaire de Adja, comme si le gars, ensuite des dossiers, ça grossit. Un antagonisme pas possible. Avec des grèves partout. Pendant qu'on est en guerre, il y a quelque chose en bas. Bon, moi, je ne sais pas. Que Dieu sauve le Burkina. Monsieur Savadogo dit qu'il y a quelque chose en bas et vivement que Dieu sauve le Burkina. Vivement que cette issue que nous recherchons tous soit véritablement trouvée pour que ces institutions qui sont, on va dire, les pivots de la gestion diplomatique, administrative, sociale, on va dire sociale, économique du Burkina Faso puissent véritablement être rétablies. Nous continuons toujours, nous restons toujours au Burkina Faso pour le troisième sujet. Alors ici, il y a la coordination nationale des associations de veille citoyenne qui ont fait une déclaration le mercredi dernier. Dans cette déclaration faite par le porte-parole de la coordination lors de sa conférence de presse à Ouagadougou. Alors, cette coordination demande à l'ambassade de France de relocaliser son ambassade pour raison de, on va dire, sécurité pour les autorités burkinabées. Chers chroniqueurs, on va dire, est-ce qu'il n'y a pas une substitution quelque part ou bien quelles sont les prérogatives, les droits que ces organisations-là se donnent? C'est une question tellement sensible qu'on se demande, est-ce qu'il y a des prérogatives qui ont véritablement été données à ces organisations-là pour faire de telles déclarations? Mais ce n'est pas Farnam. Une OSC est indépendante. L'État n'a rien à voir là-bas. L'État ne met pas sa main dans la gestion des OSC. Toutes les OSC, toutes les associations ont un cahier de charges dans lequel il ne doit pas déborder. On est d'accord. Mais il faut savoir que cette OSC qui est sortie là, elle est sortie exercer son droit régalien à protester par rapport à quelque chose. Maintenant, l'endroit où elle est partie, effectivement, c'est sensible. Ce qu'elle demande aussi est sensible. Mais je dis, cette OSC là, elle s'est exprimée. La dernière décision revient au pouvoir d'État. La dernière décision revient au pouvoir d'État. Sinon, cette association, elle n'a fait que s'exprimer, quel que soit le contenu de ce qu'elle dit. À elle seule, elle ne peut pas faire bouger l'ambassadeur. Mais du reste, il y avait des choses en bas. Si vous voulez, je peux préciser. Monsieur Savadogo, on va vous revenir tout à l'heure pour les précisions dont vous parlez, Monsieur Congo, rapidement. Oui, en fait, ce qu'on appelle aujourd'hui la société civile ou bien les organisations de base communautaire, OBC ou OSC, il faut reconnaître que ce sont des acteurs d'alerte. Ce sont des acteurs d'alerte aujourd'hui qui ont une place stratégique dans la gouvernance d'un pays. Et c'est ça d'ailleurs qui dérange les systèmes traditionnels aujourd'hui. Parce qu'avant, quand vous voyez l'Occident, pour gérer un problème avec un président, ça se faisait dans des salons feutrés, et ni vu, ni connu, jusqu'à ce que ça soit traduit en acte maintenant. Peut-être même que l'acte est là, mais il a fallu que le président Bazoum soit arrêté et bien d'autres cas, que l'on puisse avoir accès à certaines conventions ou bien à certains textes stratégiques concernant la vie du pays. Et c'est ce que la société civile cherche aujourd'hui à changer. Donc, ce n'est pas une, je dirais, une diplomatie parallèle en tant que telle, mais la société civile est dans son rôle. Et quant aux problèmes posés, je crois que le fond aussi, il y a quelque chose à dire. Alors, monsieur Ouedraogo, cette déclaration, comme M. Congo et M. Savadogo l'ont dit, dans le fond, il y a quelque chose. Qu'est-ce que vous en savez? Franchement, c'est un sujet sur lequel, bon, moi d'abord, j'analyse toujours, hein.
par rapport à la forme, est-ce qu'ils avaient cette autorisation? Est-ce que cette association avait l'autorisation de le faire? Je ne sais pas. Oui, monsieur Savadogo dit qu'ils sont dans leur rôle de société civile. Oui, mais civile. Ça, c'est ce qu'il dit. Ça, c'est le rôle. Mais moi, je veux parler de la forme. Est-ce qu'on demande l'autorisation du gouvernement avant de manifester? Ou bien, comment ça s'est passé? Ou bien, c'est une OSC libre qui doit manifester comme elle entend? Parce que, tel que j'ai compris, en tout cas, il y a une suspension au niveau des OSC. C'est ce que j'ai compris. Ça, c'est la forme. Maintenant, le fond, demandant à ce qu'on délocalise l'ambassade de France. Voilà. Ça revient à l'État, au gouvernement. Puisque je suis convaincu quand même que nous avons un grand service de renseignement et je reste convaincu que nous avons des responsables qui nous dirigent à l'heure actuelle. S'il y a un problème d'insécurité d'un voisin quelconque, il reviendra par exemple au gouvernement de prendre ses dispositions et ses décisions. Je pense qu'il y a la veille informationnelle qui est en route, au niveau, et même la veille sécuritaire. Donc, bon, mais l'un dans l'autre, je me dis, bon, peut-être que cette OSC a eu l'aval du gouvernement pour se prononcer. Pour une question aussi sensible. Mais moi, je me dis, peut-être que c'est ça. Sinon, c'est normal. Parce que, comme M. Congo l'a dit, si réellement c'est d'une manière légale, c'est normal quand même que l'OSC interpelle. Peut-être que l'OSC a des informations que le gouvernement n'en a pas. Donc il faut... Est-ce possible avec... parce que vous savez... Les différents niveaux s'inter... les gens, bon... se nourrissent, hein. S'interconnectent en termes d'informations. Je veux dire, quelque part, peut-être que l'OSC est mieux informé ou a des informations, a des indices. Mais, personnellement, j'aurais peut-être voulu... Parce que le président du Faso a toujours dit que ses portes sont ouvertes. Pourquoi ne pas écrire, donner des informations au président du Faso qui a le dernier mot? Je dis, bon, monsieur le président du Faso, nous avons constaté tant, nous souhaitons tant. Peut-être qu'au vu de la réponse du président, l'association peut-être n'avait pas besoin de manifester. Est-ce qu'on se comprend? On se comprend. Voilà. Mais bon, je ne sais pas. Franchement, je n'ai pas grand-chose. Est-ce à dire que l'État pourrait parler à travers ces OSC-là pour demander à la France de relocaliser son ambassade? Non. Moi, je me dis que, comme M. Congo l'a dit, c'est une alerte. Peut-être que l'État va analyser. Et moi, bon, la dernière fois, lors des émissions, je pense que c'est Radio Total ou quelque chose comme ça, j'ai dit non, bon, souvent, il y a des actions ou du moins il y a des propositions qui peuvent peut-être mettre mal à l'aise le gouvernement. Si réellement on constate, le gouvernement se dit, mais écoutez, si vous nous amenez sur ce terrain, bon, est-ce qu'il n'y a pas de problème? Donc, c'est des choses, moi je me dis qu'on pouvait gérer ça en bas et permettre au gouvernement de prendre le dernier mot. Est-ce qu'on se comprend? Parce que par correspondance, on pouvait peut-être comprendre et informer le président du Faso, et parce que tout le monde tient. Hein. À l'heure actuelle, je ne pense pas que quelqu'un soit contre. Personnellement, je me dis que sur 100 Burkinabés, au moins les 90 sont avec le président. Merci. Et tout le monde s'inquiète de sa sécurité. Alors, monsieur Tal, les OSC, logiquement, devraient soutenir cette déclaration, logiquement, qui devrait venir de nos plus hautes autorités. Mais aujourd'hui, on sent que les OSC ont dévancé cette décision qui devrait venir de nos autorités. On se demande qu'est-ce qu'il y a véritablement. C'est ce qui m'inquiète d'ailleurs, parce que franchement dit, je suis un peu embêté par leur sortie. Parce que oui, pour moi, ça met en branle même des fondamentaux. Parce que logiquement, l'ambassade de France est supposée être un territoire français. Alors, que ce soit une OSC aujourd'hui qui demande la délocalisation, oui, l'idée peut être très bonne. On peut réfléchir autour de l'idée, mais que ce soit cette OSC-là qui vienne à demander cela, pour moi, ça peut créer, puisqu'il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, des incidents diplomatiques et tout ça. Donc, pour moi, ça me met un peu dans un carcan qui réduit véritablement mon champ de vision. Et pour cela, moi, je demande véritablement à l'autorité
de monter sur ces grands chevaux et demander à ces OSC-là quand même de tirer le frein en main de sorte à ce que ces genres de choses soient discutées diplomatiquement et que l'information soit donnée. Parce que oui, je sais que dernièrement, il y a eu des travaux de construction à l'ambassade de France qui n'avaient pas reçu l'autorisation et les travaux ont été arrêtés par nos autorités. Et ça c'est... Quand bien même c'est le territoire français, mais c'était sur notre territoire, ils ont arrêté les travaux. Donc, tout ça peut être une lanterne qui brûle, mais est-ce que des OSC ont cette dérogation-là? En tout cas, aller jusqu'à demander qu'une ambassade soit délocalisée, pour moi, c'est un peu trop fort, parce que les incidents diplomatiques, on n'en a vraiment pas besoin. On n'en a pas besoin véritablement. Monsieur Sawadou, et puis on voilà, revient. Donc, monsieur Pavarnam, j'adhère partiellement à ce que M. Ouédraogo dit. C'est le ministère de l'administration territoriale qui délivre les récépissés des OSC, des associations, et qui a le droit de contrôle sur eux. C'est lui qui vous donne le récépissé, et c'est lui qui peut vous le retirer si vous fautez. Il y a des cahiers de charges, c'est bien défini, il y a tout un lot là, beaucoup d'exemplaires là. Oui, ça nous le voilà, savons. ça c'est deuxièmement, et c'est comme l'a dit M. Ouédraogo, est-ce que cette OSC-là a-t-elle eu une autorisation administrative du ministère de tutelle ou bien commençait alors qu'on disait que les associations n'ont pas le droit de manifester? Mais là où je mets un bémol, à quelque chose malheureusement, si ces OSC-là n'étaient pas là, le soldat est toujours au front en train de se partager une arme à trois. C'est grâce à ces OSC-là que nous avons pu avoir de nouveaux partenaires, de nouvelles armes. Monsieur Sawadou, je vous dis, là, oui. Non, je viens, c'est toujours dans la même dynamique. Je veux vous dire que l'action de ces OSC n'a pas été que négative. Il y a beaucoup de choses, sans leur action, qu'elles soient légales, illégales, anormales, autorisées ou pas, sans eux, on était toujours en train de se partager une arme à trois, on n'aurait pas eu les partenaires qui sont là aujourd'hui. Donc pour moi, bon, vraiment la méthode, bon, je ne sais pas comment ça se passe, donc voilà. Donc c'est dit que vous décrivez un peu la méthode. J'ai décrit la méthode, mais les résultats sont là. Et lesquels résultats? Les résultats, il y avait des infrastructures qui étaient construites au niveau de la résidence de l'ambassadeur sans autorisation. Sans autorisation du ministère de l'Habitat. Vrai ou faux? Ça a été publié partout. Et là, ce sont les OSC qui doivent constater pour l'État. Non. L'État décide. Vous comprenez? Mais on se connaît tous dans ce pays-là. Merci beaucoup. On n'aurait pas changé de partenaire si les populations n'étaient pas sorties. Monsieur Congo voulait réagir rapidement. Ça vous le dit, il faut être clair. Par rapport au rôle joué par cette coordination, moi je n'ai pas de problème en tant que tel par rapport à ça. Parce que les associations, ils ont un rôle d'animation de l'espace public et un rôle d'interpellation. Ok. Maintenant qu'on a suspendu les activités des OSC, maintenant que beaucoup d'organisations, notamment la CGTB ou bien d'autres organisations, ont demandé une autorisation de marcher dans la ville de Ouagadougou et que c'est refusé, maintenant que, étant donné que l'ambassade de France soit une enclave diplomatique, malgré tout ça, elle a reçu la visite de cette OSC. Et si on se posait la question, est-ce que le gouvernement ne sait pas parler au travers de cette organisation? Et quand on sait aussi les on-dit, les ragots qu'on entend par rapport à la proximité de l'ambassade de France avec nos chancelleries. Souvenez-vous que pour capturer Laurent Gbagbo, on nous parlait de ce fameux tunnel. Monsieur Congo, est-ce que ce fameux tunnel aussi... Monsieur Congo est dans une posture qui caricature un peu... Ah oui, est-ce que ce tunnel aussi ne peut pas inquiéter, ou du moins, oui, ne peut pas inquiéter les citoyens burkinabés au point qu'il faille prendre
ses précautions. Alors donc est-ce à dire que la question que vous vous posez tout à l'heure, est-ce à dire que l'État ne parlerait pas au travers de ces organisations-là? Non, l'État n'avait pas besoin de l'organisation pour s'exprimer seulement, mais ça peut être comme ça aussi. Ben, voilà. Parce que si on n'a pas empêché la structure de le faire, bon, à nous de comprendre la suite. Monsieur Tal voulait réagir rapidement. Oui, parce que ce que dit M. Congo a une poigne, mais bon, moi je m'inscris en faux. Je m'inscris en faux parce que j'ai très forte confiance et détermination en nos dirigeants. Et je pense qu'ils savent assumer parce qu'ils savent que quand ils ouvrent la bouche, le peuple, en tout cas, se rattache à ce qu'ils disent. Donc, utiliser le peuple pour laisser entendre ce qu'ils veulent, ben, pour moi, va les dévaloriser un tant soit peu. Donc, ce qui fait que je pense que, oui, ils ne se permettront pas cela. Mais toujours est-il que la forme est véritablement à considérer. Mais l'idée en elle-même, oui, peut être sujet de réflexion approfondie au vu même de ce qu'a dit M. Congo par rapport à l'arrestation de Laurent Gbagbo. Parce que partout où se trouve l'ambassade de France, ben, dit-on que peut exister un tunnel. Un tunnel. Et donc, une dernière réaction de M. Ouedraogo sur le sujet. Non. L'inquiétude de l'OSC, comme je vous ai dit, est partagée. Ça, c'est normal. Nous aimons notre président. On est d'accord. Voilà. Donc, sa sécurité, franchement, nous regarde beaucoup. Donc, c'est dire que cette OSC est dans une posture de lanceur d'alerte, comme oui, bon, c'est ce que j'ai dit. Moi, je parle de la forme. Sinon, en réalité, demander à ce que tu dises à ton, si tu veux, à ton leader de faire attention parce qu'il y a un voisin, bon, c'est une manière de lui dire, donc, écoutez, effectivement, peut-être ce que vous dites est vrai, on va essayer de voir. Peut-être qu'ils avaient déjà vu. Et dans non, l'ambassade, même aujourd'hui, est-ce qu'il y a un ambassadeur? La question, oui. Il n'y a pas d'ambassadeur. Oui, entre dire à un ambassadeur de rentrer et changer la position de votre maison, qu'est-ce qui est le plus difficile? Mais est-ce que la maison n'est pas fréquentée? L'ambassade peut ne pas être là, mais il y a des travailleurs là. Non, mais moi je veux dire que dire à l'ambassade de se délocaliser, ça c'est une moindre mesure par rapport à... Ça veut dire qu'il y a eu une détérioration des termes de coopération. Voilà. Bien sûr. Donc merci bien. D'accord avec ça. Alors merci bien, chers chroniqueurs. Nous avons fait le tour de ces trois sujets. Nous sommes à la fin de cette émission. Nous allons faire le tour de table pour avoir les recommandations de nos chroniqueurs sur ces trois sujets, on va dire, trois sujets poignants. Voilà, trois sujets qui ont véritablement eu de la matière. Nous allons commencer par M. Sawadogo. M. Sawadogo, avec le premier sujet, la diplomatie, le chef de la diplomatie russe était au Burkina. Quelles leçons pouvons-nous tirer et véritablement pour demain, qu'est-ce que le Burkina doit pouvoir mettre en place pour sortir gagnant dans cette coopération? La leçon que nous pouvons tirer, on dit qu'un pays n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts. Que ce soit la Russie, la Chine, l'Inde qui peut nous sauver, c'est lui notre partenaire. On n'a pas de partenaire clé ou bien défini. Que les Russes viennent nous aider, il n'y a pas de problème. Voilà. Deuxième sujet, sur la grève des avocats. La grève des avocats, moi je m'appelle Daouda Sawadogo, je demande aux avocats une chose. Monsieur les avocats, demain si vous voulez gréver pour que l'État burkinabé mette les moyens afin que les citoyens, pauvres comme moi, l'ouverture de dossier chez un avocat, je sais combien ça coûte. Combien on ouvre un dossier chez un avocat. Je vous demande, demain si vous voulez gréver pour que l'État mette les moyens, pour que nous, notre volet de chèvre, volet de poulet là, nous soyons rapidement jugés, qu'on évacue les dossiers qui traînent là-bas. Il ne faut pas que moi, parce que je ne suis pas avocat, je ne suis pas puissant, j'aille croupir en prison. Parce que l'État dit qu'il n'a pas les moyens pour tenir les assises judiciaires. Gréver pour que le nombre d'avocats soit augmenté. Merci. Et que les assises se tiennent rapidement pour que un Burkinabé ne croupisse pas en prison pour un an pour un délit mineur parce que les assises n'ont pas pu se tenir. Parlons rapidement du troisième sujet, la relocalisation de l'ambassade de France. Bon, pour moi, la délocalisation de l'ambassade de France, moi je trouve que c'est parfaitement inutile. Pourquoi? Parce que je pense que
c'est la relation entre l'ancien partenaire et nous-mêmes qui est détériorée. C'est là qu'on doit voir. Ce partenaire doit se remettre en cause pour qu'on reparte de nouveau. Sinon, même si on les délocalise, on l'amène, je ne sais pas moi, jusqu'à Tasmacat, s'ils veulent nous faire du mal, ils vont toujours le faire. Voilà. Merci infiniment, Monsieur Congo. Recommandations pour les 3 sujets. Le premier sujet déjà. Concernant la Russie et le Burkina Faso, je félicite vraiment l'État russe avec à sa tête le président Vladimir Poutine, Poutine qui travaille vraiment pour la souveraineté des États africains. C'est vrai que les gens ont tendance à voir l'opposition Russie et la France, mais c'est parce qu'on ignore les fondements de la diplomatie russe. Vous savez que la Russie même a son opposant sérieux sur le territoire et le nôtre qui est la Chine. Voilà. Donc, merci pour vraiment cette relation et la clairvoyance de nos autorités à la tête desquelles se trouve le président du Faso est de mise. Et en la matière, on peut rassurer quiconque que tout va bien se passer. Voilà. Par rapport au deuxième sujet qui est sur la grève des avocats, oui. C'est de demander aux avocats, au barreau de façon particulière et d'être vraiment clair dans sa communication publique et sociale. Que tout ce qu'il y a comme problème, qu'on appelle le chat par son nom, et à l'État aussi d'être attentif pour y accorder une attention particulière dans le traitement de leurs préoccupations. Et le troisième sujet sur l'ambassade de France. Bon, en réalité, c'est parce que les événements ont ramené la présidence à son ancien emplacement. Sinon, la présidence étant à Kosiam, et je crois que l'éloignement considérable était déjà acté. Voilà. Mais merci à la coordination qui joue bien son rôle de lanceur d'alerte et met un peu du bémol dans la démarche parce que notre pays a besoin d'autre chose maintenant que trop de bruit. Merci infiniment. Rapidement avec M. Tal, recommandations. Recommandations, déjà la relation avec la Russie et la visite de son chef de la diplomatie. Alors pour cela, moi je tire mon chapeau, on va dire, aux dirigeants burkinabés pour le fait qu'ils actent véritablement nos actions à l'égard de la Russie. Mais bon, comme sur le plateau, lors des débats, nous avons eu une inquiétude, si subtile elle a pu être, pour moi elle a son sens et il se doit véritablement de faire attention pour ne pas que nous soyons en train de se faire recoloniser. Alors pour le second sujet, il faut dire que oui, je pense également que la question de la grève des avocats. Oui, ça me peine parce qu'ils ont une contenance et ils ont un pouvoir qu'on se doit de respecter, le pouvoir judiciaire. Mais cette corporation-là, pour moi, a donné le coup le plus fort. Et ce coup-là, en tout cas, doit les amener à prendre conscience que oui, il existe plusieurs voies pour se faire entendre. Et donc, arriver au cas extrême, un coup comme ça, bon, je pense que c'est un peu trop fort, mais d'aventure qu'on ne laisse pas les choses se détériorer jusqu'à ce point-là. Okay. Mais fasse Dieu qu'il retrouve un bon dénouement après ces 4 jours de grève. Là. Merci infiniment. Le troisième sujet. Le troisième sujet, il faut dire que alors, à cette OSC-là, je suis celui-là qui n'aime pas les vices de procédure. Et par rapport à ça, je demande également à l'autorité de prendre son bâton de pèlerin, de sorte à ce que si effectivement il y a crainte, en tout cas par rapport à l'ambassade de France, qu'il fasse savoir
mais que les choses respectent les règles de l'art, parce que c'est des conventions qui nous ont liés. Et donc, pour délier les conventions, il fallait utiliser véritablement alors la diplomatie pour cela. Merci. Merci bien. Juste à côté de vous, M. Ouedraogo. Recommandation, premier sujet. Ouais, pour le premier sujet, je voudrais même demander à notre ministre des Relations extérieures de renforcer les relations avec nos partenaires. Parce que le gouvernement est dans la diversification. Surtout, permettre à la jeunesse de découvrir ce qui se passe dehors. Vous savez, je vais vous donner un exemple. En Turquie, la médecine, c'est 6 ans. Est-ce que vous savez ça? 6 ans, tu sors docteur. 2 ans de spécialisation. Alors qu'au Burkina, pour un docteur, minimum, c'est 8 ans. Ça encore, si tu as un maître qui veut t'aider. Sinon, normalement, souvent, c'est 10 ans. C'est jeunes qui sortent à l'heure actuelle. Alors qu'en 6 ans, en Turquie, on sort docteur. Vous pouvez vous renseigner. Ça, c'est un. Les jeunes, plus ils sortent, mieux ils comprennent. Et ils acquièrent beaucoup. Et ça permet le développement. Cette relation diversifiée doit profiter à la jeunesse. Ça, c'est mon premier point. Merci. Et comme je dis, inviter le gouvernement à renforcer ses relations et les ministres surtout à aider la jeunesse à avoir de l'emploi par rapport à ça. Maintenant, pour la grève des avocats, je suis convaincu qu'il y aura une relecture des procédures judiciaires ou du moins de l'appareil judiciaire au Burkina parce que ça rentre dans la dynamique de l'AES ou du moins de ce que nos gouvernements ont comme ambition à l'heure actuelle. Parce qu'il faut tout revoir. Et dans cette réforme, je reste convaincu que même pour être avocat, vous savez pour être avocat, comment nos enfants triment là? Il faut vous renseigner. Ils ont un concours qu'ils appellent CAPA, que les avocats me pardonnent, mais je suis sûr qu'à l'heure actuelle, il n'est pas donné à n'importe qui d'être avocat. Alors que vous allez vous rendre compte qu'à l'université de Ouagadougou, les enfants sortent avec la maîtrise, ils sont là, ils chôment. Comment il faut faire? Alors que la justice doit être proche de la population. Et pour le permettre, il faut ouvrir les portes pour que les jeunes gagnent du boulot. Ou bien, ces ordres et autres là, je ne suis pas contre, mais il faut essayer de voir à l'intérieur de ces ordres-là ce que ça envoie comme freinage au niveau de l'emploi de la jeunesse. Moi, je suis pas contre, mais je suis contre, à quelque part, contre ces ordres qui balisent certaines choses inutiles, qui sont des importations impérialistes qu'on met en place pour protéger des emplois, alors qu'en réalité, nos jeunes ont besoin de l'emploi. Il faut ouvrir les portes aux jeunes. Merci. Maintenant, par rapport à l'OST, l'alerte, c'est normal, parce que c'est une inquiétude. Et je suis sûr qu'on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, ça veut dire qu'il revient au gouvernement de comprendre. C'est vrai que moi, j'ai critiqué la forme, mais ce n'est pas ça le problème. C'est le résultat qui compte. Si c'est très important et que les gens ont constaté, il va falloir quand même que le gouvernement y pense. Merci. C'est tout ce que moi j'ai à dire par rapport à ce point. Merci infiniment à vos chers chroniqueurs. Merci également à vos fidèles téléspectateurs de la chaîne africaine de télévision. C'est ce qui met un point à ce numéro de 7 Afrique. Ravi d'avoir été en votre compagnie. Rendez-vous donc pour le dimanche prochain.